Bienvenue sur la chaîne Nadi Crypto. Je suis très content de vous avoir en train de suivre cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous invite à vous abonner, à cliquer sur la cloche de notification, à commenter, à nous donner vos impressions. Comme ça va nous aider à nous améliorer pour les prochaines vidéos. Aujourd'hui, le thème de la vidéo consiste à trouver les autres snipers, deux grandes règles qui vont nous faire gagner de l'argent, qui vont nous éviter de perdre, qui vont nous aider à avoir une autre vue sur le marché. Qu'est-ce qu'une entrée sniper? On parle d'entrée sniper lorsque nous avons une grande récompense par rapport au risque qu'on a pris. Les Anglais parlent de risk reward. Et puis, les entrées sniper nous évitent de flotter longtemps dans le négatif. Le marché du Forex, c'est un marché où on ne peut pas éviter de perdre, mais on peut minimiser nos pertes et maximiser nos gains. C'est ainsi que nous avons développé ces deux règles qui vont nous aider, ou bien qui nous aident toujours, que j'utilise chaque jour pour comment entrer dans le trade et gagner beaucoup d'argent. Pour cela, nous allons ouvrir la volatilité 100, unité de temps 1 heure. Okay. La première règle, c'est simple, c'est de déterminer la tendance. Okay. Pour déterminer la tendance par définition, elle est baissière lorsque les bas sont de plus en plus bas et les hauts sont de plus en plus bas. Haussière lorsque les hauts sont de plus en plus hauts et que les bas sont de plus en plus hauts. Ici, dans ce cas, nous constatons que les bas sont de plus en plus bas et les hauts, comme je viens de vous le montrer, les hauts sont aussi de plus en plus bas. Donc, la tendance est baissière. Une fois que la tendance a été ainsi déterminée, nous sommes à même maintenant de savoir comment nous positionner sur le marché. Et dans une tendance baissière, on se positionne en vente et dans une tendance haussière, on se positionne en hausse. Et il ne faut jamais faire l'erreur de faire le contraire car on risque de perdre énormément d'argent. Une fois que la première condition a été réunie, on se lance maintenant dans la deuxième condition qui est aussi simple, c'est d'entrer au retracement. Nous savons que la tendance évolue sous forme de vagues. La tendance évolue sous forme de vagues. Il y a les vagues impulsives et les vagues correctives. Et les vagues impulsives sont plus importantes que les vagues correctives. Dans la tendance baissière comme ici, la tendance, la correction s'arrête au niveau des supports. Et c'est là où des résistances, et c'est là que nous allons entrer. Comme je vous le montre avec des fléchettes, ce sont les corrections que je vous montre comme ça. Et là, les supports sont en vert et les vagues impulsives en jaune. Une fois les vagues impulsives finies, nous pouvons ici trader les prochaines vagues impulsives. Ainsi, au niveau du support, nous avons besoin de bougies confirmatrices et nous vous conseillons deux types de bougies. Il s'agit des bougies avec des mèches ou des bougies à avalement. Vous voyez, ici par exemple, une fois la bougie a mèché 3-4 fois et puis paf, le prix est descendu. Et c'est ce qui va encore se répéter une deuxième fois. Il y avait eu un avalement, le prix a voulu descendre, mais n'a pas pu, il est retourné au niveau du support, mais n'a pas touché notre stop loss, il est redescendu. La même chose que nous revoyons encore ici. Donc la deuxième règle, c'est d'entrer après le retracement grâce aux bougies de confirmation. Nous allons reprendre ce même exemple sur V100 toujours avec une tendance haussière. Ici, nous pouvons dire que la tendance est haussière parce que les bas sont de plus en plus hauts et que les hauts sont de plus en plus hauts. Après avoir déterminé la tendance, nous descendons dans une unité de temps inférieure, comme je l'avais dit plus tôt, M15. Ok, nous avons constaté qu'il y avait un mouvement haussier qui était vraiment fort. Ce mouvement haussier avait détruit la structure baissière du marché, ce qui nous avait donné une confirmation haussière.
Alors là, dans ce cas, nous allons maintenant chercher un support sur lequel le prix va revenir pour trader à la hausse. Ainsi, nous voyons que à chaque fois que le prix revient sur un bon support, le prix monte. Hein. Ici, maintenant, nous allons appliquer la règle numéro 2. La règle numéro 2 qui nous dit de trouver maintenant un support plus des bougies qui vont nous faire entrer dans le trade. Et là, nous voyons que après avoir mâché 2-3 fois, le prix est parti en hausse. Nous allons répéter ce processus une deuxième fois. Et vous voyez, à ce support, l'histoire se répète encore. Donc, ce n'est pas aussi difficile d'avoir une entrée sniper. Il voit qu'à chaque fois, le prix est retenu par le support.